Kondogbia, on lui a tiré dessus. Je lui ai tiré dessus. J'ai dit qu'il était nul, comme faire le match de Nantes en défense centrale, comme faire bon homme de match où il m'a rendu fou. Mais depuis que De Zerbi est passé dans une défense à 3, Kondogbia, franchement, c'est plutôt bon, voire même très bon. Alors, contre Lille, il a été très bon. Oui, sur l'ensemble du match, mais si Rouli te fait pas cette parade incroyable sur Jonathan David, qui fait juste en fait, j'accroche le pied de Jonathan David, expulsion, penalty, ce que tu veux, tu vas revoir l'action et tu vas voir sa glissade et tu vas dire, voilà, on est de retour sur le match de Nantes. Mais ça me fait rire depuis tout à l'heure, entre l'arbitrage et les défenseurs, les joueurs, Olbière qui a fait un tac, ça amène le but et tout. C'est pas des machines, Romain. Tu veux que je te montre, moi, des matchs avec... De Zerbi, c'est pas une machine. Il a pas regardé sa montre au moment de faire rentrer Jonathan Rowe, il a pas regardé sa montre. Voilà, ça arrive. Mais non, mais tu rigoles, mais les joueurs sont dans l'adversité, sont dans un match. Lui, même s'il est passionné, tu as plus de maîtrise normalement sur ce que tu dois faire. Mathias Kondogbia, c'est quand même une bonne surprise, il faut le dire. Moi, je trouve qu'il monte en puissance. C'était clairement pas un défenseur central de défense à 4. C'est visiblement plus un défenseur central gauche de défense à 3. Je l'ai trouvé très bon dans le 1 contre 1 contre Lille. J'ai trouvé assez impressionnant dans les duels, particulièrement en début de match quand on était en difficulté en première période. J'espère que ça va continuer comme ça parce que je me bats depuis le début de saison face à cette défense que je trouve catastrophique et ce casting en défense que je trouve totalement catastrophique de Garcia en passant par Lirola, par Brassier, par Cornelius. Je ne comprends absolument pas que ces joueurs soient dans cette Olympique de Marseille là et je trouve ces joueurs vraiment mauvais. Je ne comprends pas qu'ils soient là. Donc si Kondogbia, au lieu de trouver 2 défenseurs centraux cet hiver peut nous permettre d'aller en chercher qu'un pour être associé à Kondogbia et Balerdi, oui, pourquoi pas. Et effectivement, je pense que sa nouvelle place est ici parce que le milieu est trouvé. Enfin, le milieu ne doit plus bouger, je pense, avec Rongier et Højbjerg. En tout cas, il est moins bon qu'eux, je pense, au milieu de terrain. Et comme je dis, je l'ai trouvé si fort dans les duels face à Lille. Il y a toujours ce problème de vitesse qui peut être assez problématique et c'est ce temps qu'il a pour se retourner, etc., qui peut être problématique parfois. Mais si il va enchaîner les matchs à ce poste-là, et s'il prend la totale mesure de ce poste, à ce niveau-là, oui, c'est une renaissance et ce serait intéressant pour nous. Jeff Mathias nous dit, pour moi, la paire Rongier-Højbjerg, c'est les meilleurs. Je pense que tout le monde, devant son petit écran ou sur l'émission, pense la même chose. Est-ce que tu crois que dans la tête de Roberto De Zerbi, Rongier il est vraiment devant Kondogbia au milieu de terrain? C'est une vraie question. Bah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Oui, il n'y a même plus de suspense. Oui. D'accord. Fin de l'histoire. Et en plus, je vais te dire, la fin du match, le scénario de la fin du match contre Lille doit totalement le conforter en plus. Hein. Ouais, mais moi je suis pas certain, tu vois. C'est pas une info, hein. C'est pas de l'info. Tu veux dire que si l'OM recrute pour toi, si l'OM recrute un central au mercato, Kondogbia remonte d'un cran et fait sauter Rongier? Moi, je pense pas. J'ai rarement vu un entraîneur aussi dithyrambique en plus ces dernières semaines. Ouais, il a été dithyrambique sur tout le monde. Ouais, mais sur Rongier particulièrement. C'est le plus gros potentiel de Ligue 1. Sur Rongier, je trouve qu'il appuie, il réappuie, il en reparle. Et je pense vraiment que c'est son homme. Rongier est exceptionnel quand même, à revenir de plusieurs mois de blessure. Ah ouais, non, c'est incroyable. Tout ce qui s'est passé. Ah, mais moi je suis d'accord avec toi et avec vous sur Rongier. Calmon zen, revenir sur le terrain peut-être plus fort qu'il ne l'était avant. J'ai rarement vu un joueur réaliser ce genre de choses. Vraiment, il est aussi vite, à combler d'éloges, quoi. Pour revenir sur Kondogbia, je vais quand même dire 2 ou 3 choses. Parce que quand il est arrivé à l'OM il y a 1 an et demi, j'ai applaudi des 2 mains et je me suis dit, voilà un joueur, un grand professionnel qui a joué dans des grands clubs, qui a été international français avant de choisir la Centrafrique, et qui va faire passer un cap à l'Olympique de Marseille, comme les grands milieux qu'on a pu avoir depuis quelques années, comme des Luis Gustavo, des Lassana Diarra. Il y en a quand même quelques-uns qui sont passés, qui étaient quand même très très bons, qui étaient au-dessus des autres. Et Kondogbia, l'année dernière, je me suis dit, voilà, ça va être lui, le patron du milieu, il va apporter l'expérience, la sérénité. Bon, on a vu hélas que la saison passée était médiocre, voire mauvaise de sa part. Il était agaçant à regarder, d'une lenteur incroyable. Bon, ses performances ont vraiment été en dessous de ce qu'on espérait. Et puis cette saison, tu te dis, mon Dieu, mais il doit partir, pourquoi il reste?
Derrière, il est titulaire avec les mêmes questions qui restent et là, c'est les mêmes réponses aussi. C'était quand même pas terrible, même s'il était mieux entouré. Et là, il y a ce changement de poste où, en fait, je vois très bien l'idée de Zerbi. En fait, pour lui, c'est l'assurance dans cette obsession qu'il a de remonter le ballon proprement. C'est le défenseur qu'il faut parce qu'il a des réflexes de milieu, parce qu'il est technique, parce qu'il voit bien le jeu, parce qu'il est fin, parce que, voilà. De ce point de vue-là, il donne toutes les garanties. Mais en revanche, pour moi, ça ne sera jamais un grand défenseur parce que c'est pas son poste, parce qu'il a 32 ans, parce qu'en effet, il y a ce problème de vitesse, parce qu'il y a peut-être ce problème d'anticipation aussi parfois sur certaines contre-attaques. Donc, pour certains schémas de jeu, ça pourra convenir et il est peut-être l'un des meilleurs à ce poste-là, défenseur gauche dans une défense à 3 à l'heure actuelle. Mais en revanche, quand tu auras une autre adversité un peu plus importante et que l'Olympique de Marseille sera un peu moins à l'abri, on va dire défensivement parlant, là je suis désolé, mais Kondogbia, ce n'est pas le défenseur central qu'il faut à l'OM. Il va falloir trouver quelqu'un au moins pour faire la doublure sur l'axe gauche, si on reste dans une défense à 3. Et puis je me demanderai toujours ce que serait cette défense avec Chancel Mbemba. J'ai toujours pas compris. Moi, je suis désolé, j'habite loin, hein, donc il y a des choses qui m'échappent, mais je ne comprends pas comment l'OM, vu ses efforts défensifs, ses problèmes défensifs. Pas toi, Jeff. Pas toi. Je crois que c'est la première histoire, la première saison de l'OM de toute ma vie que je suis. Tu me diras, il n'y a pas eu non plus souvent des joueurs exclus par la direction, mais on va pas parler de Chancel Mbemba jusqu'à vitam aeternam. Si? Pour moi, ça change tout en défense. Mais il est exclu, Jeff. Il est exclu. C'est des choix de la direction. Je comprends la frustration de Jeff. Je veux bien en parler du cas Chancel Mbemba. Si De Zerbi dit, je crois pas en ce joueur, je veux le mettre. Mais là, en plus, c'est une explication où Longoria a dit, je ne veux plus de joueurs qui arrivent en fin de contrat. J'en veux plus. Parce que financièrement parlant, ça va pas. Je veux dire, on peut pas nous s'opposer, ni toi, Jeff, je pense, ni Mathias, on peut pas s'opposer à des choix forts de la direction qui disent les joueurs qui viennent à l'OM pour finir leur contrat et partir gratuit, on n'en veut plus. Soit ils prolongent, soit ils se trouvent un club contre indemnité de transfert. C'est une décision politique qui est assumée. On va pas me parler d'Mbaba toute la vie. C'était mon gâté. Il était là, monsieur Chancel, j'étais dithyrambique et je regrette qu'il soit pas dans l'équipe de l'OM cette année, d'un point de vue sportif. Mais la décision politique du club, je peux pas la critiquer. Oui, mais là c'est frustrant parce que ton meilleur joueur sur une ligne, il est au placard. Donc c'est frustrant, c'est normal qu'on en reparle et qu'on se dise on a une défense très très moyenne, voire mauvaise. On marque 2 points, on est à 2 points de moyenne. On est second et notre meilleur joueur chaque match, c'est notre gardien. Donc c'est problématique. Ça, ça veut dire beaucoup de choses. Jeff, tu disais quoi? Non, mais je disais juste ça, voilà, ne parlons plus de Chancel, c'est une décision qui a fortement déséquilibré la défense de cette équipe. On parlerait totalement différemment de Kondogbia, d'ailleurs il serait peut-être même pas en défense au moment où on se parle si Bemba était là. Et puis hélas, il faut faire avec, et en effet, Geronimo Rulli, s'il n'était pas le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de la saison, la défense de l'OM aurait sans doute encaissé encore plus de buts et l'OM ne serait pas deuxième ex aequo au moment où on se parle. Donc Kondogbia, ok, c'est bien pour revenir sur la question la renaissance. C'est une forme de renaissance plutôt sympathique, mais qui doit beaucoup aux circonstances et qui, selon moi, ne tient pas sur toutes les adversités possibles. Voilà, pour certains ça marche, pour d'autres ça ne marchera pas. Et puis, pour revenir sur Mbemba, juste pour préciser ça. On n'y revient plus. Non, mais Mathias, on dirait, franchement, hein, dans cette histoire, moi, on dirait qu'il y a 5 Mbemba. Tu sais, et Dieu seul sait que j'aime ce joueur, en plus, hein, je veux dire, d'un point de vue footballistique, dans la grinta, dans ce qui nous a pu nous amener, etc. On dirait qu'il y a C. Mbemba à qui on n'a rien à reprocher. Pêcheur, il joue plus. Pêcheur, on pourrait s'appuyer sur lui. Et les méchants directeurs qui l'ont mis dehors, tu sais, genre comme s'il n'avait pas eu d'offre et qu'il les avait pas acceptés, ce qui nous aurait permis de recruter un autre défenseur central à sa place, puisqu'il serait parti. Oui, il a eu des offres, il les a refusées. Ce qui rend l'histoire encore plus ridicule, c'est qu'il est là. Les autres sont partis. Moi, je trouve que c'est pas ridicule. Alors, tu sais, pour mettre Jeff et toi d'accord avec mon regard, et vous le saurez quand même peut-être pas, c'est que, et je vous le dis avec force et conviction, hein, si dans le futur, le prochain futur de l'Olympique de Marseille, il y a des joueurs à qui il reste 1 an de contrat et qu'eux, ils jouent, Rabiot, ça aura été une mascarade. Rabiot, c'est un cas différent, parce que vu son statut et vu ce qu'il apporte à l'Olympique de Marseille, si Longoria lui a dit « j'accepte que tu viennes », et que tu partes à la fin de ta 2e année de contrat, parce que, en tant que président, j'en ai parlé avec l'actionnaire. Donc on fait un cas particulier. Parce que statut, parce que niveau. Mais on ne peut pas faire un cas particulier sur ton meilleur défenseur central. Mais Mathias, ça se discute.
au moment de la signature. Oui. C'est-à-dire quand le mec il vient, si tu lui dis toi, t'as le droit. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu lui dis toi, je veux pas que tu partes libre parce que ça se fait pas, tu pars avant. Mais c'est pareil avec Verretou. Verretou, quand on lui a dit bon, il faut trouver un nouveau club, le mec il gagnait 600 patates chez nous, on veut voir, écoutez, moi je suis là, tu vois, à un moment donné, comme il a dit Longoria, il y a des gentleman d'agreement aussi, il faut respecter. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Bemba, c'est juste un immense gâchis, voilà. Ah, mais ça c'est sûr. Oui, voilà, mais de ça. sa faute aussi. Jeff, de sa faute aussi, il pourrait jouer ailleurs aujourd'hui. Le mec a préféré s'asseoir sur un banc plutôt que jouer au ballon. C'est juste l'intérêt du club et c'est préjudiciable au club. Mais bon, voilà. Okay. Mais je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est intéressant ce débat. Je vais pas le zapper comme ça. C'est totalement préjudiciable. Mais sportivement, certainement. Mais sur la longueur, sur la durée, la vie d'un club, c'est pas une saison. Est-ce que les autres joueurs à qui tu vas dire, soit tu es transféré, soit ça sera comme Chancel Mbemba, à contrario, parce que si tu fais ça avec Sternal, regarde, écoute, quel poids ça a? On essaie de s'inscrire sur le moyen et le long terme avec Roberto De Zerbi, d'accord? Il est censé être Bien là sûr. pour 3 ans, monter une équipe et tout le monde espère que ça va marcher, que l'OM va jouer de mieux en mieux au foot et va enfin aller chercher des trophées. Je vous rappelle quand même qu'on a passé, ça fait 4 mois maintenant de compétition à peu près. Sur ces 4 mois de compétition, on a déjà eu, malgré le classement de l'OM, on a déjà eu un entraîneur qui a dit si c'est moi le problème, je m'en vais. Et parce qu'on parle de long terme, de décisions à long terme qui sont plus importantes que les résultats. Non, mais on l'a réinterrogé sur ça. Il a parlé en off avec des journalistes. Il a dit, moi je veux pas partir. Il a dit, je suis jamais parti, même sous les bombes en Ukraine, je suis pas parti. Il a juste dit, si la direction pense que c'est moi le problème, je ne ferai pas d'histoire. C'est tout. Je veux dire par là que tu as dramatisé totalement l'histoire. Tout ça pour te dire que tu as d'un côté le projet à long terme, tout à fait défendable, et j'espère qu'il va aller au bout, encore une fois. Mais de l'autre côté, tu as cette réalité intangible de l'Olympique de Marseille depuis 1899, que le prochain match, c'est le suivant. Et que ces matchs-là, il faut les gagner, et que quand tu le gagnes pas, c'est bien le feu. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du club. Et, tu te prives de ton meilleur élément défensif pour des raisons X ou Y. Oui, mais Jeff, comme le dit souvent... Désolé d'avoir ravivé ce débat. Non, passé. Qui ne va pas prendre fin, souvent... regarde, Seb a encore 2-3... Mais non, mais c'est pas ça, c'est souvent quand on... Il n'y a pas que toi, souvent quand on est là, je pose la question, alors vous alignerez qui en défense centrale pour le prochain match face à Saint-Etienne en Coupe de France? Et est-ce qu'on ne pourrait pas relancer Mbemba? Il n'est plus là, Mbemba. C'est mort, je ne veux plus en entendre parler. Mbemba, il n'est plus là, il ne fait plus partie du groupe de l'Olympique de Marseille. Et il n'en fera plus jamais partie. C'est une certitude, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc ça sert à quoi de discuter? Et Jeff, ce que je voulais te dire, c'est que Romain Canuti le dit souvent, et je suis entièrement d'accord avec lui sur ce cas de figure-là, on est suiveur, supporter, amoureux de l'Olympique de Marseille. Moi, je ne suis pas de la team FC Greenwood, je ne suis pas de la team FC Rabiot, je ne suis pas de la team FC Mbemba. Moi, je suis pour l'Olympique de Marseille. Donc, que le président mette le club au-dessus des joueurs, je suis super content. Au Barça, il y a un slogan, c'est Mascon Club. Je veux dire, l'OM, c'est l'OM. Moi, il y aurait même Messi au plus haut de son momentum dans le foot. Il serait sur le banc parce qu'on dit qu'il ne veut pas prolonger et tout. Tu trouves que c'est normal, Messi, ce qu'il a fait au Barça? Jeff, c'est normal? Le mec est parti gratos au PSG, il les a plantés comme si c'était des vulgaires. Oh, le mec, il faisait 5 cm. Ils lui ont fait des piqûres de croissance, ils l'ont formé au foot, ils lui ont fait tout ce que tu veux. Et le mec, il est parti comme un voleur du Barça pour aller au PSG, tout ça pour le pognon. Tu trouves que c'est ça l'esprit du foot, toi? Eh ben, Jeff, pas de problème. Alors, ils l'ont fait jouer le Barça toute l'année. Moi, j'aurais préféré que le Barça, le président du Barça, même si c'est pas, en plus, je parle du Barça, c'est même pas mon club, mais c'est pour faire un parallèle. J'aurais préféré que le président du Barça, il disait à Messi, ah ouais, tu veux pas prolonger, tu veux partir gratuit, eh ben tu joues pas de l'année. Voilà, tu iras au PSG. Peut-être qu'il aurait pas fait la Coupe du Monde avec l'Argentine. Non, les joueurs, ils se prennent trop pour d'autres. À un moment donné, tu dois rendre aussi au club qui te nourrit, tu vois. Et donc, dans cette histoire, Mbemba, on dirait, tu sais, le pusher, tu sais, bientôt va me faire pleurer. Oh, il joue plus. Il joue plus parce qu'il a pas respecté les conditions non plus, Jeff. On dirait qu'il a été monstrueux l'année dernière aussi, tu sais, qu'on a fini 8e grâce au seul et unique Mbemba. Oh les gars, c'est du foot. Il n'aurait pas été prévenu, il aurait fait la saison, la préparation, et au bout de 2 matchs, Longoria, alors qu'il n'y a plus de porte de sortie, lui aurait dit, bon, tu sais quoi, Mbemba, tu joues plus. Et là, je suis avec toi, Jeff. Mais là, bien avant la saison, il lui a dit, trouve-toi un club. Le mec a dit, ah, non, je vais au bout de mon contrat, j'ai un salaire, moi je suis à l'OM, parce qu'il pensait jouer. Eh bien, Longoria lui a montré qu'à l'OM maintenant, mais là où je te rejoins, et je rejoins aussi Mathias sur le sujet, c'est que
les années prochaines, qu'on ne voit pas un joueur qui reste plus qu'un an de contrat et qui continue, hormis le cas Rabiot dont tu as parlé, mais le mec est venu gratuit, on sait très bien Rabiot, son statut, voilà, c'est déjà négocié à l'avance. Mbemba, c'est venu gratuit aussi. Oui, mais dans les négociations, c'était peut-être pas la même chose. Moi, je dis juste que quand le président il est clair, je suis d'accord avec la politique du président, c'est tout. Parce que l'OM est au-dessus des intérêts des joueurs, voilà. Mais Tant mieux. Voilà, c'est mon avis. Et que ce soit le cas tout le temps. C'est ça. Par contre, là, je te rejoins. Que ce soit le cas tout le temps. La bise à Messi. On passe à la 4e partie de cette émission.